7h30 en direct sur Grande Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler sur les routes. Ce sera certainement compliqué ce matin, journée d'action sociale, journée de grève à la SNCF et il y aura forcément un peu plus de monde que d'habitude. Il y a déjà quelques coups de frein et ralentissement sur la RN41, la voie rapide des Web vers Lille, idem sur l'autoroute A25 depuis les Flandres, sur l'A1, l'autoroute Paris-Lille, sur la rocade nord-ouest vers Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. L'info au trafic revient très rapidement ce matin sur Grande Lille TV. À la une également vos prévisions météo, un temps plus perturbé qui s'annonce aujourd'hui avec des nuages et des pluies par intermittence quasiment toute la journée dans la région, surtout sur le département du Nord. On reste en dessous des valeurs de saison pour ce qui est des températures, avec 8 degrés prévus à Lille cet après-midi. Les prévisions complètes bien sûr juste après ce journal. L'actualité du jour bien évidemment dominée par cette journée d'action sociale en France. Les fonctionnaires se mobilisent aujourd'hui contre les projets de réforme du gouvernement. Les enseignants et personnels de santé, les cheminots à la SNCF, les pilotes et stewards d'Air France, tous vont manifester, que ce soit à Paris mais aussi en région à Lille. Nous suivrons de près d'ailleurs cette mobilisation cet après-midi 14h30 au départ de la porte de Paris. Sachez d'ores et déjà que ce jeudi s'annonce donc difficile sur les rails. Les cheminots tiennent à leur statut et tiennent à le faire savoir. La SNCF annonce seulement un TER sur 10 en circulation dans la région, 3 TGV Lille-Paris sur 10. Il est tout simplement conseillé de reporter votre déplacement en train, d'utiliser un autre moyen de transport si vous le pouvez. Les vols pourraient être annulés également en nombre à l'aéroport régional de Lille. Dans l'éducation nationale, le rectorat annonce 15% de grévistes. L'administration pourrait aussi être touchée. Pôle emploi, CAF, mairie, bibliothèque, piscine et poste. Quant aux hôpitaux et aux EHPAD, même si les personnels seront en grève, le service devrait être assuré normalement. Mais que reprochent donc ces fonctionnaires au gouvernement et à ces réformes? Pourquoi une journée de grève aujourd'hui? Explication détaillée d'Estelle Dargent en plateau. 1 minute pour comprendre. Ce jeudi, les fonctionnaires sont en grève. 7 des 9 syndicats ont appelé à suivre le mouvement. Autant dire que la mobilisation risque d'être importante. Alors pourquoi ils manifestent? Eh bien, ils veulent protéger leur statut de fonctionnaire, statut que le gouvernement veut assouplir, par exemple en rétablissant la journée de carence ou encore en augmentant leur CSG. Alors à quoi il faut s'attendre comme perturbation pour cette journée de jeudi? Dans les écoles d'abord, les enseignants ont appelé à une grève illimitée. La loi prévoit un service d'accueil minimum, mais les perturbations risquent d'être assez importantes. Sur les rails aussi, les cheminots se sont joints au mouvement, et ce, juste avant leur grève tournante de 3 mois qui débutera le 3 avril. Ce jeudi, il y aura donc également beaucoup de perturbations sur les trains. Il n'y aura que 40% des TGV qui vont circuler, 50% des TER. Une autre info dans l'actualité du jour. Hier, c'était la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion de rappeler qu'en France, aujourd'hui, près de 50 000 personnes sont atteintes de ce handicap, un déficit mental d'origine génétique. Pour en parler, nous avons rencontré à Sequedin Hugo, âgé de 5 ans, scolarisé à l'école Paul Gaudin. Le petit garçon trisomique a un quotidien quasi similaire à ses copains de classe. Il va à l'école du lundi au vendredi, il suit le même programme. Parfois, il quitte un peu l'école plus tôt pour des séances médicales. Mais hier, ses parents et les enseignants de l'école avaient organisé une matinée de sensibilisation auprès des autres enfants, avec des ateliers pour découvrir la trisomie et un système de communication basé sur les signes et les symboles pour échanger normalement avec Hugo. Explication avec sa maman, au micro d'Alexis Tessier. L'inscription en soi, elle est facile. Après, c'est l'accompagnement qu'on va mettre autour. C'est l'AVS qu'on va réussir à obtenir ou pas. Et là, c'est une difficulté administrative qui vient s'associer en fait, à l'inscription et au quotidien d'un enfant porteur de trisomie 21 dans une école ordinaire. Il a été super bien accepté. Dès sa première année en petite section, on n'a eu aucune barrière en fait, à l'arrivée d'Hugo dans l'école. Au contraire, toute l'équipe s'est réunie, toute l'équipe s'est motivée. Et ils s'associent à nous en fait pour relever ce défi qui est de porter Hugo le plus loin possible dans sa scolarité. On enchaîne avec la métropole européenne de Lille qui fait donc partie des 7 territoires nationaux sélectionnés pour la mise en œuvre des emplois francs dès le 1er avril. Une aide sera versée aux entreprises embauchant un demandeur d'emploi issu des quartiers prioritaires. 5 000 € par an pendant 3 ans pour chaque nouveau salarié. Une aide dont pourront bénéficier la plupart des entreprises et complémentaire qui plus est aux dispositifs de formation ou d'accompagnement déjà existants. L'objectif c'est bien sûr de lutter contre le chômage dans les quartiers, la discrimination à l'embauche. Plusieurs entreprises se sont déjà renseignées auprès de l'AMEL. Elles ont jusqu'à décembre 2019 et la fin de cette expérimentation pour embaucher et profiter de ce dispositif des emplois francs. Explication hier à l'AMEL au micro de Xavier Silly. On est sur une politique qui est extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en œuvre
et qui poursuit un seul objectif. Un seul, c'est faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui sont vraiment victimes de ruptures territoriales, de ruptures sociales, de pouvoir accéder à l'emploi, à un emploi durable, à un emploi pérenne. Du sport cette semaine à Lille avec la première édition du Play-in Challenger, celui que l'on appelait auparavant Open de Lille a changé de catégorie, passant de tournoi futur à Challenger, de 15 000 à 50 000 $ de dotation, ce qui amène forcément des joueurs mieux classés, plus connus. Et illustration avec le français Nicolas Mahut, 101e mondial, récent vainqueur de la Coupe Davis. Il y a aussi Quentin Halys, 115e, et il y avait l'Australien Bernard Tomic, 17e mondial en 2016, retombé au classement mais déjà éliminé hier. Hier soir avait lieu un match d'exhibition entre Mickaël Liodra, ici sur cette image, et Paul-Henri Mathieu. Et dès demain, place au quart de finale. Ça se passe rue du Malassis à Lille. La finale c'est dimanche à 15 h. Présentation avec le président du TC Lillois, le tennis club lillois, Antoine Sueur, au micro de Brieux-Gorchy. Et on est particulièrement gâtés pour cette première édition, puisqu'on a notamment Nicolas Mahut, donc vous connaissez sans doute, il a gagné la Coupe Davis, c'était pas très loin d'ici, au stade Pierre-Mauroy en novembre dernier. On a eu Bernard Tomic également, donc grand espoir du tennis mondial, 17e mondial encore il y a 2 ans. Bon, il s'est fait battre malheureusement hier parce qu'il était un petit peu blessé, mais il est encore en lice en double. Et puis on a des espoirs français, voilà, quelques bons espoirs français, avec Quentin Halys, Corentin Moutet notamment, donc on a vraiment de toutes les générations et des joueurs très prometteurs. Nicolas Mahut, moi, me paraît très en forme. Il est tête de série numéro 1. Il vient ici parce qu'il a besoin de points pour intégrer le tableau final de Roland-Garros notamment. Je pense que moi je l'ai vu jouer hier. Il a fait un match très sérieux, très solide. Moi je le vois aller très loin et pourquoi pas gagner le tournoi. C'est jusqu'à dimanche, donc la finale sera dimanche à 15 h rue du Malassis pour du très haut niveau de tennis à Lille. 7h37, on termine bien sûr avec les conditions de circulation aujourd'hui autour de la métropole lilloise. Sur les routes, ça s'annonce compliqué, comme souvent le jeudi matin, qui plus est avec la grève à la SNCF, l'entreprise ferroviaire qui déconseille purement et simplement de prendre le train aujourd'hui. 3 TGV sur 10 seulement en circulation. Un seul TER sur 10 et 150 cars en circulation complémentaire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant. La journée s'annonce galère pour les usagers du train. On en reparlera tout au long de cette journée dans nos prochaines éditions. 7h37 sur Grand Lille TV en direct. À suivre vos prévisions météo.